On se retrouve sur Europe 1 et sur CNews dans Punchline avec nos invités. Nous sommes avec Fabien Villedieu, porte-parole de Sudrail notamment. On va juste parler dans un instant du fond de la contestation, mais aussi peut-être aussi de l'encadrement en termes de sécurité, parce qu'il faut que les cortèges se déroulent bien, il faut que les gens puissent venir manifester de façon pacifique. William Molinier du service police-justice de CNews nous fait le point sur le dispositif qui a été mis en place par les forces de l'ordre. Oui, plus de 10 000 policiers et gendarmes mobilisés partout en France, 3 500 rien que pour Paris, 39 unités de force mobile pour la capitale. C'est beaucoup, mais nécessaire selon la place Beauvau pour cette opération de maintien de l'ordre qui s'annonce délicate. Jusqu'à 750 000 personnes attendues dans les cortèges, dont 80 000 à Paris, et près d'1 millier d'individus violents qui pourraient en profiter pour mettre la pagaille. Le renseignement redoute surtout des attaques sur les symboles du capitalisme ou des partis politiques. Le ministre de l'Intérieur a d'ailleurs donné des consignes pour protéger les permanences des élus et des parlementaires. Demain, la gestion du maintien de l'ordre va être scrutée de très près. C'est un équilibre compliqué à trouver puisque les autorités veulent pouvoir garantir la liberté de manifester. Cela suppose que les CRS et les gendarmes mobiles encadrent à bonne distance les cortèges tout en restant suffisamment au contact pour ne pas laisser le champ libre aux casseurs. Un juste milieu donc pas facile à trouver, d'autant que cette journée de mobilisation demain va très certainement donner le ton pour les suivantes. Merci beaucoup William Molinier. Qu'est-ce que vous redoutez, Fabien Villedieu, des violences? On sait que les syndicats les condamnent évidemment. Déjà, je trouve le reportage un peu anxiogène. C'est vrai qu'on voit ça, les CRS, des gens qui se font gazer. Enfin, c'est pas ce qui va se passer demain. On verra demain. Non. Il n'y a pas aucune raison que ça se passe pas forcément mal. Moi, je fais énormément de manifestations et qui finissent pas comme ça. Ça se passe bien, hein. Et je raison que ça se passe bien non plus. Bah si, parce que les manifestations avec les cortèges syndicaux sont généralement des manifestations assez encadrées, voilà, où ça se passe très très bien. Voilà. Il y a des premiers mecs qui ne sont pas très bien passés, monsieur Villedieu. Oui, c'est vrai, mais c'est pas parce que ça s'est pas bien passé à une manifestation que systématiquement. Et c'est vrai que quand on regarde ça, peut-être que ça peut inciter à se dire ah bah tiens, je vais peut-être pas y aller parce que j'ai pas envie de me faire gazer. C'est vrai que les gens, quand ils vont en manifestation, c'est pas pour se faire gazer. Voilà. Donc mais les policiers ne vont pas non plus encadrer les manifs pour vous gazer. C'est vrai, mais moi j'ai pas de souci, j'ai pas de problème avec ça, aucun problème avec ça, mais je trouve quand même que attention à ne pas faire des choses un peu trop anxiogènes et ce qui pourrait inciter les gens à ne pas venir. Je dis venez à la manifestation c'est une manifestation pacifique. Moi je crois à la force du nombre et voilà. Et pour qu'il y ait du monde, faut que ça soit pacifique. Les Black Blocs, ils croient aussi à la force du nombre. C'est bien le problème. C'est que dans les grandes manifestations de masse ces derniers temps, il n'y en a pas une qui s'est bien déroulée. Il faut quand même le dire. C'est pas vrai, il y a énormément de manifestations. Allez-y, une grande, de masse, pas un petit défilé. En 2019, moi j'ai fait plein de manifestations qui se passaient bien, et puis après il faut faire aussi attention, parce que c'est pas parce qu'il y a 3 personnes qui brûlent une poubelle, alors je veux bien que ça fasse des images et que ça passe en boucle, mais c'est pas parce qu'il y a 3 personnes qui brûlent une poubelle que c'est ça le ton d'une manifestation. Enfin, on parle de manifestation où il y aura plusieurs centaines de milliers de personnes. Voilà, donc on ne peut pas résumer à une manifestation aussi importante, avec autant d'engagement, avec autant de personnes, par une poubelle qui brûle. Donc il faut aussi faire attention à ce type de raccourci. Ton frère le jeune. Alors moi je ne suis pas un passionné de cette réforme des retraites du tout, je ne vais pas commencer à la défendre, mais j'ai une vraie question pour vous. Vous avez beaucoup parlé de la force du nombre, du fait que vous espérez qu'il y ait beaucoup de gens, et d'ailleurs on annonce en gros en toute la France qu'il pourrait y avoir à peu près 1 million de manifestants, ce qui est énorme. Mais je pose une vraie question, c'est quand la dernière fois qu'un gouvernement a reculé à cause d'une manifestation nombreuse? Parce que si la réponse est, je pense, 84, l'école libre, et c'était pas une réforme sociale, c'était plus... 1995. Ah oui, il y a 95, pardon. 95. Donc, ok, mettons 95. Ça fait très longtemps, donc. Et j'ai le sentiment que ces démonstrations de force, syndicales ou pas d'ailleurs, sont en fait, participent d'un jeu de dupes, en gros, qui renforce la posture du gouvernement qui dit, nous, on va réformer, regardez, la rue, on n'a pas peur, etc. Ce dont je crois aujourd'hui Emmanuel Macron et son gouvernement ont besoin. Et vous, ça vous permet de capitaliser, de capter le côté, nous sommes la colère du peuple, etc. Ce qui est loin d'être le cas dans le cas des syndicats. Tout ça en pleine élection professionnelle, ça peut vous arranger aussi. Au fond, est-ce que vous y croyez vraiment à cette mobilisation? Pas pour faire échouer la réforme? Réponse de Fabien Villedieu. Déjà, il y a eu le CPE en 2006, où il y a effectivement le gouvernement qui avait reculé. Mais là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'il y a des chances que ça ne suffira pas. Voilà. Même si on dépasse 1 million de personnes, c'est quand même énorme, 1 million de personnes dans la rue. C'est votre objectif, oui, parce que vous nous disiez être au-dessus d'1 million de personnes. Donc, quand on regarde dans l'histoire, enfin,
c'est sur les doigts d'une main, 1 million de personnes dans la rue. Donc si on arrive, c'est raz-de-marée, c'est énorme. Après, là où vous avez raison, c'est qu'il y a de fortes chances que ça ne suffise pas. Ouais. Voilà. Donc la question des suites se posera dès le 19 au soir. On y travaille. On espère, nous, en tout cas, qu'il y aura des suites qui vont cranter. C'est-à-dire que on fera, j'ai vu, il y a certaines organisations syndicales qui parlent de, après une 24 heures, 48, 72 heures, voilà, ce qui permet de cranter la colère et la mobilisation. Peut-être que ça prendra cette forme-là. Ça ne dépend pas évidemment que de moi, ça dépend de plein d'autres secteurs professionnels. Mais là où vous avez raison, c'est que ça ne suffira pas. Non, mais un cortège de manifestants, c'est pas un groupe de citoyens homogènes, hein. C'est pas des gens qui pensent tous la même chose, hein. Je veux dire, le gouvernement, il a 2 solutions. Soit il retire de sa réforme, et là, il n'y a plus personne dans la rue, soit il ajuste, et il y en aura moins dans la rue. Et il ajuste sur quoi? C'est quoi la variable il peut faire des ajustements sur certains régimes pour les carrières longues spéciaux. On parlait des fonctionnaires de police tout à l'heure qui trouvaient scandaleux qu'on touche à leur régime. Il peut faire des ajustements sur les carrières des seniors, sur la pénibilité. Après, que les ajustements, elles se discuteront dans un débat. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez des gens qui seront dans la manifestation de demain et qui auront un seul mot d'ordre: retrait de la réforme. Et il y en a d'autres qui diront ajustement de la réforme parce qu'elle nous paraît injuste. Je vous rappelle que tout à l'heure, quand on a donné le sondage, et en présence de notre journaliste politique, on disait qu'il y avait 61% des Français qui étaient contre, mais que par ailleurs, sur d'autres sondages, il y a des Français qui trouvent que la réforme serait potentiellement nécessaire. Donc à hauteur de presque 50%. Ce qui veut dire quoi? C'est que cette réforme, les Français n'en veulent pas. Mais c'est pas parce qu'ils ne veulent pas de réforme, c'est parce qu'ils considèrent, par leur grande majorité, qu'elle est injuste. Donc, et c'est par cette injustice-là aussi qu'on va retrouver des gens dans la rue demain. Mais ces gens-là, ils sont pas tous, je dirais, cortiqués de la même manière. Je veux dire, il y a des gens qui disent, si vous la retirez pas, on sera toujours dans la rue. Mais peut-être que ceux-là sont au nombre de 10% demain. Sur la sécurité, je veux juste dire un mot. Oui, c'est pas la même chose quand on a des manifestations encadrées par les syndicats que quand on a des manifestations de citoyens non encadrées. Je pense aux gilets jaunes, donc, mais pas que. Je pense aussi à ce que font parfois les écolos quand ils chargent les forces de l'ordre dans des manifestations où il y a des confrontations. Rarement les syndicats sont là avec un service d'ordre. Les syndicats, quand ils ont un service d'ordre, ils font le job. Et ils font le job en collaboration avec les fonctionnaires de police. Donc là, il n'y a pas d'opposition. Il y a plutôt une forme de collaboration efficace. Et moi, je sais que, pour en avoir discuté avec les forces de l'ordre, ils disent que les services d'ordre des syndicats sont précieux en termes de manifestation. Donc demain, ils feront le job. Ça peut se passer que mal à certaines occasions demain, mais encore une fois, il faudra relativiser par rapport au nombre de gens dans la rue. Si vous avez 1 million de personnes dans la rue, que vous avez quelques échauffourées ici et là, on ne pourra pas dire qu'elles se sont mal passées. Okay. Monsieur Villedieu, il y avait aussi la question du sens du travail. On est dans une société où le travail n'a pas le même sens pour les individus, en fonction de leur âge, voilà, de leur sexe. Est-ce que ce rapport au travail change? Est-ce que, notamment les jeunes générations, on a vu qu'ils se mobilisent pour cette réforme des retraites, c'est plus la même chose qu'avant? C'est-à-dire, on ne se dit pas, on va tout donner à notre entreprise. Les temps changent. Et ça, vous le prenez en compte aussi? Oui, les temps changent. Et d'ailleurs, on le voit, y compris à la SNCF. Hein. Aujourd'hui, la SNCF n'arrive pas à recruter. Voilà. Alors que soi-disant, parce que c'est vrai que quand vous arrivez et qu'on vous explique qu'il va falloir bosser en 3-8, en horaire décalé, Noël, jour de l'an, voilà, il y a moins de candidats que ce qu'il y en avait il y a quelques années. Donc effectivement, ça a changé. Moi, je ne ferai pas de débat, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien. Enfin, la situation, elle est comme ça. Voilà. Il y a une jeunesse qui prend plus en considération la vie, peut-être la vie de famille, peut-être la vie en dehors du travail. Ça, c'est à en prendre en considération. Et c'est vrai que dans le cadre d'une réforme qui explique, oui, mais va falloir que tu bosses jusqu'à 64 ans, c'est pour ça qu'on trouve beaucoup de gens, et notamment ceux qui seront concernés. C'est que comprendre que ceux qui sont concernés par le décalage sont plus contre que ceux qui sont déjà à la retraite. Voilà, qui ne sont pas touchés. Voilà, qui sont pas touchés. Sur le sens du travail, Geoffroy Lejeune. Moi, je pense que c'est le vrai sujet de cette réforme de retraite, c'est ça en réalité. Et on n'en a évidemment pas du tout parlé, ça, et la démographie, la natalité. Moi, je pense que le confinement de 2020 a été le révélateur d'un système à bout de souffle. C'est-à-dire que c'est le moment, et d'ailleurs, on a tous des exemples très, très, très nombreux, soit qu'on a pu lire dans la presse, etc., soit de gens qu'on connaît, qui ont dit qu'à ce moment-là, ils ont réalisé qu'en sortant la tête, en sortant de cette course, de ce couloir de nage, vous savez, du travail, qu'ils ont préféré cette période du confinement quand ils avaient la possibilité de pas être évidemment dans des il y en a qui n'ont pas supporté aussi. Bien sûr, non mais bien sûr, mais globalement le mouvement de ce qu'on appelait la grande démission est arrivé après, parce que des gens ont réalisé qu'on pouvait tout à coup déjà le télétravailler, c'est-à-dire travailler à distance sans être avec ses collègues, sans être dans les villes, etc.
etc. Premièrement, et deuxièmement, prendre plus de temps pour soi, parce qu'on va pas se mentir, on travaillait quand même un peu moins en confinement. Tout ça pour vous dire que je pense que ça a été en réalité le point d'aboutissement d'un système qui court à sa perte, c'est-à-dire la tertiarisation de notre économie, qui va de pair avec la désindustrialisation. Nos élites ont pensé depuis une trentaine, quarantaine d'années que tout ça n'existerait plus et que nous, on serait un pays d'économie tertiaire avec des métiers qui sont, vous savez, on a parlé des bullshit jobs il y a quelques années, et je pense que ça existe réellement. Des métiers qui n'ont aucun sens en réalité. Des métiers dans la com, dans le marketing, dans tous ces nouveaux domaines où on envoie des générations entières en leur donnant l'impression que ce qu'ils font a de la valeur. Et en réalité, ça n'est pas vrai. En fait, c'est du vent. Et je pense qu'on a vécu un grand mouvement de disparition des vrais métiers et en même temps de dévalorisation des vrais métiers, les métiers où on touche quelque chose, où on produit quelque chose. Même la SNCF, par exemple, ça m'étonne pas du tout que ce soit déserté aujourd'hui par la jeunesse au profit de métiers qui brassent du vent. Et l'économie française, en réalité, brasse de plus en plus de vent. Moi, je suis sidéré quand je vois les intitulés des nouveaux jobs, par exemple, qui sont quasiment jamais en français. Et j'ai envie de demander aux gens de les secouer en disant qu'est-ce que tu fais concrètement, à part transférer des mails et faire, comme dit Gaspard Proust, éboueur de boîtes mail à ton bureau. Et donc tout ça pour vous dire que à la fin, je pense que c'est ça qu'on est en train de payer aujourd'hui. Et on a une problématique immense. Je savais pas que la SNCF avait du mal à recruter, mais je le crois volontiers. On a les boulangers qui sont dans la panade et qui n'arrivent plus à vivre de leur métier. On a également des métiers qu'on appelle en tension, la restauration. Avant, il y avait des cafetiers. Je veux dire, c'était un métier même très valorisé parce qu'ils sont plus valorisés. Bon, toutes ces choses-là, en fait, impliqueraient, si on voulait répondre à cette question du sens du travail, un grand changement de société, d'une vraie réflexion pour justement revaloriser tout ça, qui étaient des vrais métiers qui sont en train de disparaître. Éric Revel ? Alors, je partage pas le point de vue de Geoffroy Lejeune sur le sens du travail. Moi, je pense que les nouvelles générations, elles veulent que leur métier, que bon, certains ont été catalogués par Geoffroy Lejeune, en fait, elles veulent que leur métier ait du sens pour ce qu'ils considèrent comme une évolution favorable de la société. Du sens écologique, du sens en termes de relations sociales. Donc en fait, ils recherchent un métier, parce qu'il faut quand même bien se nourrir, il faut quand même travailler, ils recherchent un métier, mais le sens du travail, c'est pas tellement qu'ils font des métiers qui ne serviraient à rien, c'est... Je vais être dans une entreprise, d'abord je ferai pas 25 ans dans la même entreprise, c'est fini ça, les gens, voilà. Plus, ouais. Mais c'est surtout... et d'ailleurs, dans les recrutements, les patrons le disent, ou les DRH le disent, c'est-à-dire... Mais d'accord, vous me promettez ça comme job, avec tel salaire, très bien, mais est-ce que, par exemple, est-ce que votre entreprise fait du bien à la planète? Je suis un peu caricatural. Et en fait, en fonction des réponses, ils estiment qu'au-delà du salaire, ça donne un sens à leur travail. Et c'est ça la vraie difficulté, parce que dans les sondages, j'ajoute juste dans les sondages, et c'est ça qui est fantastique, c'est que aujourd'hui, les nouvelles générations accordent autant d'importance à leur bien-être personnel qu'à faire carrière dans l'entreprise. Vous êtes d'accord avec ça, M. Villedieu ? On peut regretter qu'après leur travail s'effondre. Hein. Bah oui. Et puis, je pense qu'aussi, il faut valoriser les métiers de la production. Voilà. Merci. Il faut valoriser les métiers de la production parce que si vous les valorisez pas, il se passe ce qui se passe aujourd'hui, mais pas qu'à la SNCF, parce que la SNCF, il y a des métiers d'encadrement, tout ça, mais il y a beaucoup de métiers de production. Voilà. Quand vous êtes dans un atelier, en plus les TGV maintenant ils se réparent la nuit, donc vous bossez la nuit, voilà. Donc si vous attirez pas le chaland, comme je dis, si vous rendez pas le métier attractif, parce que vous avez enlevé un certain nombre de droits. Et moi, je pense que ça passera notamment par le salaire. Voilà, je pense qu'il faut revaloriser les salaires, notamment au niveau de la production. Si vous ne faites pas ça, il se passe ce qui se passe aujourd'hui à la SNCF. Là, je vous donne qu'un exemple. Aujourd'hui, on a des écoles à la SNCF pour des conducteurs de train. Certaines écoles, elles sont vides. Elles sont vides ? Moi, j'ai une école là, sur 10, donc elle est budgétée, il y a l'argent. Eh ben, ils sont 4 sur 10 sur mon dépôt. Mais je me dis que c'est un truc de dingue. En fait, les gens, ils viennent pas. Vous avez tout ce qu'il faut, donc du coup, il manque des effectifs, donc du coup, les trains, ils sont supprimés parce que les trains sont pas automatiques, donc les gens ils gueulent, ils disent c'est quoi cette qualité de service, les trains sont supprimés, donc il faut revaloriser notamment ces métiers de la production. On continue ce débat dans un instant passionnant, vous aurez tous la parole, mais d'abord c'est le rappel des titres de l'actualité, il est 18h30 et c'est Mathieu Devez qui nous le présente.